Salut les gars. Salut les gars. Alors on se retrouve pour un petit craquage. Ouais, un petit plaisir. Noël arrive. Voilà, un peu en avance hein, pour nous, excusez-nous. Mais Ouais, petit craquage de Noël, on va dire, c'est ça. C'est rage. Une grosse unboxing. Ah oui. Qui vient de chez pêcheur.com. Donc on a craqué, tout simplement. Voilà, on vous dit, c'est que du net, pattern. c'est net. Alors, ouais, c'est ça. Donc là, on a fait une commande où vous verrez pas vraiment de nouveautés. À part peut-être quelques leurres. Ouais, si, un craquage sur le guppy. Mais ouais, voilà. Je n'en dis pas trop. Ouais. Donc voilà, vous allez voir, on a pris que du pattern. Voilà, c'est des leurres qu'on a On sait que ça beaucoup tape. de poissons cette année On sait avec. que ça tape. On n'a pas voulu aller tester des nouveautés. Là, on a pris vraiment en grosse quantité les patterns pour nous, en tout cas. Donc voilà, trêve de blabla. On va passer directement à l'ouverture. On enlève ça. On voit qu'il y a quand même un peu de monde là-dedans. Voilà. Donc on vous présente tout ça tout de suite. C'est en premier lieu une petite marque qui nous tient bien à cœur. Je vais commencer, je pense, par plutôt les leurres souples chez eux que j'ai pris. Alors, tout d'abord. Alors, petite nouveauté de c'est cette année, je crois d'ailleurs. Ouais. C'est la Burbot de chez Savage Gear. J'ai déjà essayé en jaune et noir. Ouais, c'est vrai que t'as un autre coloris que t'avais acheté, c'est pour ça d'ailleurs que t'as pris celui-là. Du coup, t'as eu une belle touche avec. Ouais, une bonne touche. Donc la queue a commencé un peu à se couper, donc du coup monsieur a décidé de prendre le frère. On va vous l'ouvrir vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Une coloris naturelle, une coloris flashy. On va essayer de pas trop faire long parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Hop, alors voilà, le bébé, donc il est vraiment magnifique. Hein. Ah oui. C'est dans l'eau, c'est impressionnant, c'est un bébé silure quoi. Avec le montage, alors je vais vous montrer le montage parce que c'est vrai que c'est assez complexe, il y en a qui pourraient se demander comment ça se fait parce qu'il y a un trou qui est là, on comprend pas trop. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, alors le trou qui est juste ici, vous enfilez on dirait une agrafe, mais donc ce n'est pas une agrafe. Et en fait, vous verrez que dans le trou qui se trouve ici, il y a deux rainures qui sont donc en parallèle avec le leurre à l'intérieur. Donc quand vous allez rentrer ça dedans, vous verrez que normalement il se se glisse dedans. Et le truc qu'il y a pour du coup maintenant, c'est qu'il y en a certains qui vont me dire oui mais ça va plus s'enlever. En fait le fait qu'on puisse mettre la grafe à l'intérieur, si on ouvre un petit peu, on voit la ferraille et en fait la grafe se rentre dedans. Du coup ça la cache un petit peu. Soit ça fait un nœud, soit tu mets un anneau brisé. Enfin, ou tu peux mettre un anneau brisé. Tu peux mettre c'est vrai que tu peux mettre un anneau brisé directement dessus. Ça peut éviter celui du coup qui veut, comme t'en as envie. Et ensuite bah voilà, donc déjà classique. Ça c'est très bien. C'est vrai que Savage de plus en plus commence à mettre ça et nous on le mettait de nous-mêmes avant parce que c'est vrai qu'ils n'y étaient pas. Et maintenant ça évite vraiment de raccrocher ces petites maisons rolling là. Voilà, après je vais cliquer pour voir l'aspect. Voilà. Et super. Les hameçons Savage, franchement, toujours rien à dire. Rien à dire. Pas s'attarder là-dessus. One. La deuxième. Bon, connu hein. Pattern, par contre en slow sinking. Voilà. Parce que je l'ai déjà aussi. Et bah, le problème est qu'elle coule vite. Voilà. C'est vrai qu'on l'avait acheté au début en plus petit modèle, en 98 grammes. Et c'est vrai que c'est sympa. Voilà, elle coulait un peu rapidement pour vu qu'on pêche pas souvent des zones profondes. Donc on est passé sur du slow sinking. Bah lui, voilà, rien à dire. Hein. 3D rat, je l'avais déjà. On le prend parce qu'on a déjà fait du poisson avec. C'est une assurance. Valeur sûre. Il est là au cas où. Voilà. Le Jerkster. Voilà. Ça je vais en parler un peu moins parce que c'est vrai que c'est surtout moi qui t'ai insisté à le prendre. Alors Jerkster c'est un leurre que au début c'est vrai qu'on pêchait beaucoup au Buster Jerk. On a pêché avec le Wolf Creek, on a pêché avec beaucoup de leurres et moi personnellement j'étais un peu la gueule au Buster Jerk parce que c'est vrai qu'il m'arrivait beaucoup de fois de les perdre au lancer, la graffe qui s'ouvre, enfin bref. Donc oui, on peut y remédier en mettant un anneau brisé, en trouvant d'autres solutions. Mais du coup c'est vrai qu'avec celui-là, j'ai jamais perdu. Moi si je vous montre le mien, il est dans un état, il est creusé, j'ai pris une vingtaine de poissons avec. J'ai jamais perdu, il est indestructible. Pas très cher et indestructible. Les hameçons piquent toujours alors que ça fait plus d'1 an que j'utilise. Avec plein de manières de l'utiliser, vous enlevez le bouchon, oui, c'est vrai vous mettez des billes en plastique, en verre, en ferraille, même des plombs si vous voulez qu'ils coulent plus vite. Enfin,
une utilisation. Personnellement, je l'utilise sans billes. Incroyable. Voilà, depuis que. En fait, je l'ai utilisé au début avec les billes et j'ai pas eu de résultat. Bon, est-ce que c'est pour ça ou pas, je sais pas. J'ai enlevé les billes et directement j'ai enchaîné les poissons. Donc c'était peut-être une période où ça le faisait. Donc voilà, après ça c'est au choix du C'est pêcheur. pour pallier tout. Le colorier aussi, il y a celui-là. Ouais. Craqué. Là, on a pris des coloris vraiment naturels. Next. Yes. Alors on passe. Ouais, donc c'est Wolf Creek. Ouais, Wolf Creek. Wolf Creek leurre. Voilà, donc c'est un leurre qu'on commence à être un peu amoureux. Moi, personnellement, pour moi, c'est parmi les meilleurs jerks. Voilà. Tiens, montre les petits au passage. Les gros. Les petits. Voilà. Donc on les a pris. Alors le gros fait son poids. Donc 100 grammes. 100 grammes, 99. 99,8 pour 18 cm. Et le petit, 46. Voilà, 46 grammes le Pour petit. 13 cm. Alors c'est un super leurre. J'ai juste envie de dire que t'as décroché un métré avec et que t'en as décroché un autre même d'ailleurs à tes pieds. Ouais. Donc ça fait 2 métrés de décroché quand même avec, ça fait... C'est du trait, je peux pas dire mieux, j'ai pas envie de blablater là-dessus. Ouais, c'est... On a pris du Big B. Alors là, on a craqué aussi sur le gros shad. Des gros on a pris 3 coloris. Vague. Oui, monsieur. Super. On va les ouvrir, on va leur en montrer un. Bah ouais, carrément. Vas-y, tu veux. Tu verras le plus, celui-là il va plus se voir que t'as fait la cam. Ouais, le Banshee qui pète. Tu veux lui? Ouais. Allez, sors-lui. C'est vrai. C'est vrai que coloris naturel, il est pas mal. Celui-là, mon galop, je peux t'assurer qu'il va faire du fiche. Tralala. Ouais. Voilà. Alors ça, mon gars, à la limite, tu l'as au bout de la canne, t'es content, quoi. Ouais. C'est un beau poisson. Un peu. Ouais, il s'en souple. Ça, franchement. C'est en essai, on connaît pas, vraiment, hein. C'est la première fois qu'on va utiliser ça par contre, mais on sait que ça fonctionne bien donc. C'est une petite nouveauté, et puis la petite signature sur le leurre en calligraphie en 3D quoi. Franchement pas mal, pas mal. Ça pouille. Le pétrole. Ça pouille mon galop. Super, franchement j'ai hâte de pouvoir tester ça. Ah oui. Les 3 autres coloris. Alors on passe dans la même lignée que les Wolf Creek Shad, le Macro Beurre de chez Svart son cœur. Ça. Amine, dédicace. On va juste ouvrir celui-là parce que j'ai envie de le tenir dans les mains. Même si on le connaît hein. Parce que le coloris il est waouh. Juste waouh. Il pète hein. J'avoue franchement. Ah ouais. Il est bien lubrifié celui-là. Yes. Franchement, je pense qu'il va y avoir du bon retour là-dessus. Bah toujours chez Svart et vu notre kiff des jerks, ouais, voilà. le petit Skaren. Amine encore. Ça c'est un jerk par contre qui a silence. Ouais. Alors très important. C'est vrai, c'est vrai. C'est un pas mauvais jerk je pense. À tester. Je vais leur montrer. Ils existent depuis un petit moment mais en France ils existent depuis 2007. Super joli. Franchement. Ils font penser un peu au Wolf Creek, ils sont assez fins. Ils sont pas très larges. Ouais, c'est le... Et silent. Pas de bruit. Ça va le faire, je pense que ça va le faire. Toujours chez Svart, mais en collaboration avec Abu Garcia. Macmio. Le Macmio. Alors là, bah voilà. Ça, pattern aussi. Super. Sûr. Le même délire. Mais chez Strike Pro. Ouais. Bang, les petits guppies. Ah là là, la petite nouveauté, ça fait combien de temps qu'on l'attend celle-là? Magnifique. Franchement, on va les ouvrir hein, parce que ceux-là. Ils sont tout simples. Oh là là là, ouais. Ils ont l'air vraiment beaux. Ils ont l'air vraiment beaux. Donc ils sont fournis avec une queue en twist, comme vous voyez là. Et une petite queue en shad. Donc qui peut bien le faire aussi, je pense. Ça se visse. C'est le même. D'ailleurs, c'est le même paddle que le pig. Ouais. Pig shad. Hashtag. Sympa. Il est brutaire. Très léger. Alors celui-là, vraiment très léger. Sympathique. Ça peut être très intéressant. Ouais, dans le même délire, hein, chez Strike Pro.
Celui-là par contre. Voilà, c'est. Alors pourquoi on l'a pris en 2 fois? À chacun. À chacun, parce que celui-là c'est ma petite trouvaille. En fait, c'est. Putain, j'ai chopé où celui-là? Je crois que c'est dans le sud. Et c'est coloris Wolf Creek, hein, spécialement. C'est coloris Wolf Creek. Ouais. En fait, je suis allé dans le sud, à Toulon, voir ma famille, et je suis allé dans le shop de pêche qu'il y avait là-bas, donc Mondial Pêche. Et je suis tombé sur ce coloris-là, que je n'avais jamais vu avant. Et ben, là, je suis monté en Bretagne avec. On était à Rennes, j'ai fait 2 lancers, 2 poissons. Voilà, au moins c'était réglé. Voilà. Nice, voilà. Ghost Jerk, hein, on connaît tous. Alors, endure, la fin. Méga basse, hijack, hein, ça, voilà, pas chier. Avec ce petit coloris vraiment sympa. Où j'ai vu un petit détail pour les rats morts comme moi. Il y a un petit détail, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si vous allez vraiment le voir, hein, mais à l'intérieur, sur le plomb, sur le bras du plomb, et c'est écrit en japonais. Il y a la petite signature japonaise. Excellent. C'est des petits détails, il n'y a que moi pour voir ça. Allez, cool. Et là, bah voilà, pareil. Pareil. Valeur sueur encore. Base Switcher. On aura pris visuel. Ça. 1.0, 2.0. En profondeur. C'est la base. Il y en a qui se diront, mais c'est bizarre, c'est la même que j'ai chez mon détaillant, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu ça. Alors oui, on a craqué. Voilà, on a craqué, on l'utilise tellement. On est un petit peu amoureux du T-shirt, faut être honnête. Parce que du coup, voilà, on l'a pris en exactement 28 pièces. Voilà, direct, moi c'est réglé. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est le carton. Petit blanc, vous connaissez. 14. La perle de la perle. Allez, il y en a qui viennent. Ils veulent pas, hein. Ils ont peur de se faire croquer. Les teasers, on va pas vous les représenter. Oh là là, ça fait plaisir de voir qu'il y en a autant. On se dit pas, putain, on va être en galère. Oui, mon dieu. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Serein. Dada. Allez hop. Zag, on a pris quelques petits coloris aussi, des nouveaux coloris qu'on n'a pas encore testés. Parce que le blanc, on sait qu'il marche, hein, mais bon, voilà, peut-être que les. Enfin, c'est même peut-être pas peut-être, il marche sûrement les autres. Celui-là, sûr. Très bonne coloris aussi. Ça, pareil. Très très bonne coloris. Ça, par contre, bah écoutez, c'est la première fois que je le vois. Ouais, celui-là, on l'avait pas vu. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est une bonne coloris, je pense, c'est assez très naturel, ouais. Là, en ce moment, il y a beaucoup de blanc souvent, ouais, des plans d'eau. Ça passe bien. On a des plans d'eau en ce moment qui sont très compliqués à pêcher et si on met pas des coloris couleur d'eau, donc marron, hein, d'ailleurs on va montrer les défis après. Donc ça, la preuve hein, que des fois la couleur joue vraiment. Faut pas se baser que au leurre. Justement, on était là-dessus. Allez, feu. Voilà. Donc le coloris qu'on parlait, hein, c'est vraiment cette couleur là. Et d'autres coloris pour essayer quand même au cas où. Voilà. Donc j'ai la base, un blanc, un chartreux. Blanc on a fait chartreux. Du Rails. Alors, quelques petits Rock Vibes. Mais Kesaku, on connaît pas celui-là. Rock Vibes, hein, la base. Ça. On les a pris en 3 pouces et demi. Ouais. Baby Thunder, coloris. D'ailleurs que j'affectionne très particulièrement sur le Escape. Alors lui, on n'en parle pas. Et la coloris, bah, comme on vous disait tout à l'heure, de l'eau marron, le plus naturellement possible. Celui-là. Très très bon là. Je pense qu'on entend parler. Après on a un peu de K-Tech, Fat Swim Impact. Voilà. Pareil, on ne présente pas. Sawamura, comme d'hab, normal. Alors du pattern en 5 pouces, du pattern en 4 pouces. Ça aussi, très très bonne coloris. En 5 pouces. Toujours en 5. Du blanc, voilà, la base. Blanc nacré et en 4. Histoire de. Oui, monsieur. Voilà, là, non. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. On arrive au bout là? Ouais, c'est fini. Ça va, elle est cheap. Tu crois quoi? Qu'on a le magasin ou quoi? Voilà. On vous montre très vite fait. Là, ça donne ça quoi. Voilà. Oh là là. Donc voilà, alors j'aimerais vous dire un truc. Non, on va pas arrêter la chaîne, mais je vais déménager. Donc en ce moment, comme vous le savez, on est en Bretagne-Normandie. On est à la frontière Bretagne-Normandie, à côté du Mont-Saint-Michel. Donc pour ça qu'on pêche beaucoup en Bretagne. Et donc moi je vais déménager donc, sur Lyon.
dans une dizaine de jours. Donc il y aura bien évidemment encore des vidéos où je pêche ici parce qu'on a encore du stock, donc forcément il y aura des vidéos. Mais comme maintenant je vais être sur Lyon, bah ça va, je pense, va évoluer. Ça va changer, ça va être différent. Sûrement qu'au bout d'un certain temps, quand on aura plus de contenu tous les deux, on fera une semaine Antoine, une semaine moi. Voilà. Comme ça, voilà, ça tournera, on pourra des VS, des deux. On avisera au moment venu aussi. C'est ça. Puis c'est bien parce que ça permettra de proposer une vidéo de pêche différente chaque semaine parce qu'il y a déjà la Bretagne et Lyon, donc c'est deux endroits différents. Régions différentes. Tu pêches différemment que moi quand même, malgré qu'on pêche plus ou moins avec les mêmes leurres, mais on n'a pas le même matériel, c'est différent. Puis voilà, donc chacun de notre côté, on va vous présenter de plus en plus de choses. Donc déjà, on va futurement faire une vidéo aussi sur le matériel, on va vous présenter tout notre matériel, que ce soit moulinet, canne, fluoro, tresse, voire agrafe et tout ce qu'on utilise, la casse-piège, etc. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous le demandent, ça fait beaucoup de fois qu'on nous le demande, c'est vrai. Et puis d'autres nouveautés sûrement qui vont arriver dans la chaîne, qui on vous en dit pas plus, c'est de la surprise. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on a un petit peu tout dit. À samedi prochain, avec du fish cette fois-ci. Du gros, espérons. C'était des leurres, la semaine prochaine ça va être du fish. Voilà. Bonne soirée à tout le monde, et à la semaine prochaine. Peace. Ciao.